Mon nom est Kitty Antoine pour Panem 360. Je vais avoir le bonheur de m'entretenir avec Glosy, qui fait partie de la programmation de la 39e édition de Nuit d'Afrique. Glosy, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Un petit après-midi plutôt gris, mais tout va bien puisqu'on a eu beaucoup de soleil dans les derniers jours. Oui, beaucoup de soleil. D'ailleurs, tu es installé où, Glosy? D'où viens-tu? Oui, eh bien, je suis à Montréal. J'y ai grandi et je suis née d'origine haïtienne, donc de deux parents qui ont dû quitter le pays il y a de cela quelques années. J'ai pu reconnaître justement du créole haïtien dans tes mix, dans ta musique. Ça m'a franchement fait très plaisir parce que moi aussi, je suis d'origine haïtienne. Tu n'es Mm, pas que une artiste du son, tu es aussi une artiste du visuel. absolument. Comment toi, tu te décris? Comment je me décris? Wow, c'est une question tellement simple mais tellement large parce qu'il y a tellement d'angles qu'on peut prendre. Je dirais que je me décris avant tout comme une personne curieuse, une personne qui tient à ce que la tendresse fasse partie de tous les moments de la vie. Je parle de la curiosité parce que c'est vraiment l'outil, le privilège que j'ai d'être curieuse et d'être entourée de personnes qui m'encourage à être curieuse, mais aussi qui m'encourage à explorer les différents univers pour lesquels j'ai des questions. Ma curiosité est ce qui m'a mené à commencer à faire du design graphique. Ma curiosité est ce qui m'a mené à apprendre à mixer. Ma curiosité est aussi ce qui m'a amené à apprendre à faire de la production musicale originale et plein d'autres trucs allant du sport à certaines lectures, à certains chants. Donc, je pense vraiment que au cœur de ma personne, autant en tant que fille aînée, grande sœur, amie, compatriote, qu'en tant qu'artiste, c'est vraiment la curiosité et l'amour et la tendresse que je dirais qui sont les trois attributs qui me décrivent le plus quant à comment je navigue dans le monde, que ce soit en tant qu'artiste ou tout simplement en tant qu'ancêtre en devenir, tout comme toi et tout comme les personnes qui nous entourent aussi. J'aime beaucoup t'écouter, te décrire, la façon que tu choisis de t'exprimer. J'entends que tu es quelqu'un de très pluriel qui a vraiment décidé d'embrasser justement toutes ces champs d'intérêt qui piquent ta curiosité. Mais il doit y avoir quand même un dénominateur commun à tout ça. En ce moment, ce serait quoi? Je dirais que le fil conducteur, c'est que je m'assure toujours de me présenter tel que je suis et non pas comme je pense que les personnes aimeraient me recevoir. Je pense que dans cet univers où est-ce qu'on est, où est-ce que c'est très facile de se faire dire ce qu'on devrait faire en tant qu'artiste, que le fait de vraiment rester soi-même est un travail qui est continu et un travail qui est pas nécessairement facile non plus, parce que souvent on nous pousse à aller au-delà de nos capacités ou à l'extérieur de ce qu'on est et de ce qu'on n'est pas aussi. Je dirais que en tant qu'artiste, dans ces temps où est-ce que il y a beaucoup de morts autour de nous, que ce soit des environnements tels qu'on les connaît, de peuples que je pense au peuple soudanais, que je pense au peuple palestinien, que je pense même aux Haïtiens qui se font déplacer euh, depuis des années du pays, que ce soit à l'interne ou que ce soit des personnes qui ont quitté leur pays sans le vouloir. Euh, je pense souvent à la place de l'artiste et aux mots aussi de Nina Simone et James Baldwin, qui sont deux artistes dont les mots, les performances et les questions ont vraiment nourri ma pratique dès un très jeune âge. Donc, il y a ces mots de Nina Simone lors d'une entrevue qui fait partie d'une collection d'entrevues qu'elle a faites pendant des tournées au sein d'universités. Et c'est un texte qui est quand même assez connu où est-ce qu'elle dit que the artist's duty is to reflect the times. Donc, le rôle de l'artiste est de refléter les temps tels qu'ils sont et qu'elle ait choisi de faire ça. Ce qui me plaît beaucoup parce que à la fin de la journée, le visuel, la musique, il y a une raison pour laquelle on dit que c'est un langage universel. C'est qu'il y a vraiment ce pouvoir pour ce moment d'amener les personnes à être sur certaines fréquences et de peut-être être attentives à certaines choses auxquelles elles ne seraient pas dans des contextes un peu plus quotidiens. Et il y a aussi les mots de James Baldwin où est-ce qu'il nous rappelle que, et I quote,
The person you're looking at is also you. You could be that monster. You could be that cop. You have to decide in yourself not to be. Je pense que c'est très facile de pointer les doigts à différentes structures coloniales ou ancrées dans les suprématies blanches en disant que c'est en raison de ces structures-là que le monde est comme il est en ce moment. Mais je pense qu'il est important aussi qu'on se responsabilise quant à la façon dont on mène la mission de ces institutions-là qui tuent tout ce qui est autour d'elles, que ce soit les animaux, la nature, nous, euh, et qu'on se pose la question de comment est-ce qu'on peut aller à l'encontre de ça, comment est-ce qu'on peut honorer la vie et comment est-ce que ces personnes qu'on appelle monstres sont aussi des êtres humains. Et c'est pas dans une mesure de vouloir justifier les actions très violentes et très destructrices de plusieurs acteurs au sein de ce monde, mais plus de comprendre que si on ne prend pas le temps de prendre la décision chaque jour d'être pour la vie, euh, de faire en sorte que l'amour règne dans ce moment où est-ce que le désespoir, l'apathie peuvent être très réconfortants, on peut aussi devenir ces personnes qui fut un temps on appelait des monstres. Donc, dans ma pratique artistique, je trouve très important de prendre le temps d'écouter les mots qui sont dits dans les musiques que je joue, de prendre le temps d'écrire mes intentions aussi, parce que je veux vraiment amener les personnes dans mon espace privé tout en leur offrant une possibilité de valser avec différentes émotions, avec différentes questions, avec différents mémos de personnes qui sont venues avant nous et de personnes qui sont ici en ce moment pour se rappeler que le monde qu'on veut voir, nous avons la responsabilité de le créer. Parce que ce soit dans le temps des Dessalines et des Toussaint l'ouverture ou que ce soit dans les moments de l'arrivée du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, ce ne sont jamais les gouvernements qui nous ont donné notre liberté, qui nous ont permis de vivre dans un monde tel qu'on voulait. C'est nous. Donc, c'est vraiment ça mon point d'ancrage, de me rappeler de la responsabilité de l'artiste, de me rappeler du pouvoir de l'artiste aussi, et du fait que c'est un pouvoir et un privilège immense de pouvoir faire ce que je fais et de voir comment je peux le faire de façon à constamment rappeler, nous rappeler, me rappeler aussi que le pouvoir est au peuple, il a toujours été, il le sera toujours, mais qu'il est important qu'on Ah, se responsabilise pour merci. que ce soit vrai. J'entends beaucoup d'alignement, d'intention, de quête identitaire. Ça ressemble à quoi, Glosy, en show? Parce que là, pour Nuit d'Afrique, ça va être un DJ set, right? Yes, oui, oui, oui. Donc, comme pour tous mes autres voyages sonores, ce que je fais avant, c'est que je me pose avec mon petit cahier de notes. Je prends le temps de regarder la météo, de penser à la salle, de voir les visuels des DJ qui vont nous accompagner, qui sont géniaux. Et je me dis, OK, où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Sur quoi est-ce qu'on peut mijoter? Donc, puisqu'on est dans un contexte de Nuit d'Afrique, bien sûr, j'ai voulu aller dans une direction qui va un peu plus toucher les différents rythmes de personnes africaines et afrodescendantes. Donc, il y a des mémos d'ancêtres qui sont mêlés à des mélodies mélancoliques, aussi touchantes, des percussions à n'en plus finir. Donc, on va bien bouger parce que je pense que c'est très facile en voyant toutes les informations contradictoires qui nous sont présentement offertes, d'être un peu en freeze mode, donc de se dire que bon, il y a rien qu'on peut faire, donc on reste, on freeze, tu vois, parce qu'il y a tellement d'informations, il y a toujours ce discours qui est donné que ah, le peuple n'a pas de pouvoir, on ne peut rien faire. Si les gouvernements, les autorités étatiques décident que quelque chose doit arriver, ça va arriver, ce qui n'est pas vrai. L'autorité est là parce qu'on la donne. Euh, je pense que c'est très facile d'être en freeze. Donc, à travers cette offre sonore de demain, mon but est vraiment d'inciter les gens à bouger leur corps. Parce que je pense qu'il y a pas une façon plus instinctive d'inviter quelqu'un à sortir d'un stade de rigidité qu'en entendant les percussions qui lui sont familières, que ce soit dans cette vie, dans des vies antérieures aussi. Donc, c'est là qu'on va. Je dirais que
je parlais avec une amie justement qui m'a demandé, Glow, where are we going this Friday? Parce que chaque fois, je parle de voyage sonore, d'être une pilote, que je suis là avec d'autres personnes aussi, qu'on est dans l'audition ensemble. Et j'ai dit que le set de demain, c'est une lettre d'amour à la rage ancestrale africaine et à la façon dont le fait de vivre avec cette rage-là peut nous permettre d'aimer, mais qu'il est important d'être sûr qu'elle ne nous, qu'elle ne prenne pas le contrôle complet de notre corps, de notre esprit, de notre âme. Donc, c'est ça, c'est un bisou à la rage ancestrale africaine, un bisou aux personnes qui décident de continuer à faire attention et à aimer, même dans un univers où est-ce qu'on nous fait comprendre qu'il est plus facile de ne pas faire ça. C'est un rappel de notre pouvoir, personne africaine, afrodescendante et à l'extérieur de ces communautés. Euh, et oui, juste un moment pour se dégourdir et se rappeler que oui, ces temps sont difficiles, mais regarde les gens autour de toi, ce sont des gens qui sont là aussi, ce sont des gens qui, avec nous, avec toi, peuvent créer cet univers-là où est-ce que la vie est facile pour tous, parce que c'est possible. J'y crois fermement. Demain, ça va être une invitation spéciale de Nuit d'Afrique à la SAT. Oui, donc la soirée, ça s'appelle Sound System. De ce que je comprends, c'est la portion un peu plus club et un peu plus tard dans la nuit du Festival Nuit d'Afrique, parce qu'il y a aussi des performances durant la journée, l'après-midi. Donc ça, c'est la portion où est-ce que je pense qu'il y a surtout des DJ ou des chanteurs et chanteuses qui sont plus dans le domaine de la musique électronique, je dirais, de ce que j'ai pu voir. Il se peut que que je me trompe, mais je pense que c'est vraiment ça, l'ambiance pour le sound system. C'est vraiment quelque chose où est-ce que, bon, on a mangé le souper, on s'est habillé, on a pris notre douche et là, on veut continuer la soirée. Donc, où est-ce qu'on va? C'est un peu ça que je vois comme étant la structure ou plutôt l'offre de la série Sound System du festival. Maintenant que je visualise bien ton univers, qu'est-ce qui te démarque comme DJ Hmm. Je dirais que en termes de ce son, qui me bien sûr? démarque, mhm, et ça peut paraître très quétaine, comme on aime dire ici, mais j'aime dire que la plupart du temps, ce qu'on trouve quétaine, c'est parce que c'est une vérité qui est toujours vraie et qu'on tend à oublier. Ce qui me démarque, c'est tout simplement le fait que ce soit moi derrière les platines. Et ce que je veux dire par ça, c'est que un peu plus tôt dans notre échange, j'ai mentionné le fait que chaque fois avant les sets, je me pose pour savoir how do I feel? Comment est-ce que je me sens en ce moment? Je veux jamais être derrière les platines et piloter un voyage sonore qui est déconnecté de comment je me sens, parce que je pense qu'à la fin de la journée, le rôle de l'artiste en reflétant les temps, c'est aussi de refléter son état en ce moment. Donc, s'il y a des moments où est-ce que je suis fâchée parce que j'apprends qu'un autre vestige haïtien a été brûlé avant que j'ai pu aller voir les terres pour moi-même, avec ma sœur, avec des amis aussi qui n'ont pas encore eu la chance d'aller au pays, ce qui est fou parce qu'on parle d'une chance d'aller au pays d'où est-ce qu'on vient. Euh, je vais pas faire un set qui va être axé sur la joie. Donc, je pense que ce soit pour moi ou pour d'autres DJ, artistes, ce qui démarque toujours, selon moi, c'est le fait que ce soit cette personne-là qui soit derrière la platine. Parce que je pense que même s'il n'y a pas nécessairement un même travail de s'asseoir et de se questionner par rapport aux intentions, à comment on se sent, le simple fait de d'être le reflet des villages au sein desquels on est une particularité que personne d'autre va avoir. Donc, lorsque je suis derrière les platines, je reflète euh, la joie de vivre de ma mère, je reflète la curiosité de partenaires musicaux, je reflète mon amour pour certaines sonorités, je reflète l'excitation de la personne qui est devant moi aussi. Donc, je dirais que pour moi, c'est ça qui me démarque et que c'est quelque chose qui, selon moi, nous démarque tous, chacun l'un de l'autre. C'est le fait que non seulement on représente des personnes qui sont venues avant nous, certaines qu'on connaît, certaines qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra jamais, mais je représente aussi les personnes qui reflètent mes désirs, donc les miroirs de mes désirs, que ce soit la famille, des étrangers que je rencontre sur la piste de danse, les membres de l'équipe technique,
les bartenders et ça continue et ça change tout le temps aussi. Donc, voilà. Lausie, je suis vraiment contente de faire ta connaissance. T'es une artiste aussi lumineuse que ton chandail aujourd'hui. Merci. Et j'ai très hâte aussi, je pense que j'aurai l'opportunité, j'ai très hâte d'entendre ton set demain. Ça aura lieu sous le dôme de la SAT dans le cadre de la 39e de Nuit d'Afrique. Et c'est une soirée sur le thème de Sound System. Et si on reste aligné avec tes intentions, je pense qu'on va se sentir très écouté, très présent et très vibrant. Je te souhaite un bon festival. Merci beaucoup.